Shalom à tous. Alors nous voyons de plus en plus qu'une grande quantité de personnes se mettent à enseigner sur toutes les plateformes, comme YouTube, TikTok, Facebook, Twitch, etc. Je sais que cette attitude est très à la mode, car les réseaux sociaux peuvent nous donner une très grande visibilité en quelques jours seulement. Un grand nombre de personnes aujourd'hui donnent des leçons sur toutes sortes de sujets. Si par exemple il y a une guerre, eh bien tout d'un coup il y a des centaines de jeunes experts en géopolitique qui apparaissent miraculeusement. S'il y a une pandémie, il y a soudainement des centaines d'experts en virologie qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, vous l'avez compris, ce sont de pseudo-experts qui aiment simplement parler et attirer l'attention sur eux. J'ai trouvé cette image qui résume bien la situation. Parfois, une image vaut mieux qu'un long discours. Et je vous laisse un peu le temps pour la regarder. Malheureusement, le domaine de la foi n'est pas épargné par ce phénomène. Et beaucoup de jeunes croyants se mettent à enseigner sur les Écritures. Et comme pour n'importe quel domaine, eh bien, cela crée encore plus de confusion dans le cœur des croyants. En voyant tous ces jeunes enseigner de mauvaises choses, je vois également venir leur condamnation. Et comme cela est dit dans Ézéchiel 33, Yahweh me redemandera leur sang si je ne les avertis pas. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. La parole d'Élohim nous avertit qu'on soit peu nombreux à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors aujourd'hui, ceux qui ont un téléphone et qui ont déjà lu une Bible, eh bien, ils enseignent sur les réseaux sociaux. Mais alors, qu'est-ce que l'enseignement ? Il est évident que tout croyant devrait évangéliser un minimum autour de lui. Durant l'évangélisation, il faut parfois enseigner succinctement. Vous voyez, c'est simplement un enseignement basique sur le vrai évangile. Ce verset de l'Apocalypse, par exemple, résume bien quel enseignement succinct nous devrions partager lors de l'évangélisation. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements d'Élohim et la foi en Yeshua. La foi et l'obéissance devraient être des mots-clés dans une évangélisation digne de ce nom. Je pense qu'il n'y a rien de mal à évangéliser sur les réseaux sociaux ou même de partager son témoignage, mais le problème, c'est qu'on peut rapidement basculer dans l'enseignement. Beaucoup de personnes qui ont basculé dans l'enseignement sont parfois dans le déni. Non, je n'enseigne pas, je fais des partages. Non, je n'enseigne pas, je parle juste de la Bible. Mais non, je n'enseigne pas, je fais juste un TikTok. Alors, avec le nombre de vues qui augmente, eh bien, l'adrénaline augmente aussi. Et quand votre vidéo fait des milliers de vues, cela vous apporte un shoot de dopamine, l'hormone de la récompense, et de fil en aiguille, cela vous pousse à basculer dans l'enseignement. L'orgueil aussi peut nous faire chuter là-dedans. Mais j'ai souvent remarqué qu'il y a toujours du déni. Ah non, pas du tout, je n'enseigne pas, je ne suis qu'un messager. J'ai moi-même été dans ce déni. Et c'est vraiment un mensonge. Avec ce déni d'enseignement, on pourrait en faire un sketch, tellement c'est répandu. Monsieur ? Oui ? Vous êtes bien enseignant, vous ? Moi ? Ah non, non, je suis pas du tout enseignant, non. Mais monsieur, vous venez de nous enseigner le théorème de Thalès et celui de Pythagore. Ah, ces trucs-là ? Oh, tu sais, moi je ne fais que partager les travaux de monsieur Pythagore et de monsieur Thalès. Mais je ne suis qu'un messager, je ne suis pas un enseignant. Mais du coup, un enseignant mathématique, ça n'existe pas. Parce que tous les enseignants enseignent à partir de théorèmes existants, monsieur. Non, mais moi, c'est pas pareil, tu comprends. Moi, je me donne pas de titre d'enseignant, comme tous ces guignols. Moi, je ne fais que présenter des théorèmes de mathématiques célèbres comme Thalès et Pythagore. Monsieur, on a reçu votre bulletin de salaire et il y a votre chèque. Et c'est écrit que vous êtes enseignant. Ah ! Du coup, ça vous dérange pas si je le brûle, vu que vous n'êtes pas enseignant? Ça vous dérange pas? Vous n'êtes pas enseignant, de toute façon. Non mais, finalement, t'as raison. Hein. Je crois que finalement, c'est vrai que je suis un peu enseignant quelque part. C'est vrai, on peut pas le cacher, je veux dire.
Ah ben c'est cool monsieur, vous êtes enfin sorti du déni. Le déni? Quel déni? J'étais toujours enseignant, j'enseigne depuis toujours. Je me demande bien ce qui vous a fait changer d'avis. Ce déni qu'on retrouve chez tous ceux qui font des vidéos provient de la crainte qu'ils ont du verset de Yaakov, de Jacques. À la fois, ils ne veulent pas assumer le fait d'être jugés plus sévèrement, mais en même temps, ils veulent quand même enseigner sur la Bible. L'astuce qu'ils trouvent, c'est qu'ils changent la définition du mot enseigner. Et ils utilisent des enseignements qui sont déjà faits par d'autres personnes. De cette façon, ils pensent échapper à la condamnation du verset de Jacques. Dans 2 de ses lettres, l'apôtre Shaoul explique à Timothée et à Tite qu'un ancien qui enseignait devait répondre à plusieurs critères. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, vigilant, prudent, décent, hospitalier, propre à enseigner. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Personnellement, je vois tout à fait l'inverse aujourd'hui. Ceux qui se mettent à enseigner le font en étant jeunes convertis, ils sont souvent célibataires et n'ont pas d'enfants. Parfois même ils sont divorcés et ne savent pas tenir leurs enfants dans l'obéissance, ce qui est un très mauvais témoignage. Shaoul redira la même chose, mais à Tite cette fois. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Nous voyons au passage que le système biblique consistait à un établissement des anciens par les disciples, système qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Shaoul poursuit en expliquant les critères de sélection des anciens. Si on ne remplit pas ces critères, on ne devrait pas être un ancien. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que le surveillant soit irréprochable, comme économe d'Élohim, qu'il ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Notez bien ce que précise Shaoul. Il dit « s'il s'y trouve quelque homme irréprochable ». Shaoul ne dit pas que tout le monde peut devenir un ancien. Shaoul dit que c'est Tite qui doit l'établir. Un ancien ne doit pas s'établir lui-même. J'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le messianisme que tout le monde n'est pas destiné à être dans le clergé, donc par exemple enseignant. Dans l'Ancien Testament, il y a eu une sélection des anciens par Moshé. On peut le voir dans Nombre 11, verset 16. Et cette méthode existait aussi dans le Nouveau Testament. On voit Yeshua agir de cette façon dans Luc 10, verset 1. Et donc cela se confirme encore avec les 2 exemples dans Tite et Timothée que je viens de vous lire. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube avec Netivot Olam, j'étais déjà marié et j'avais déjà ma fille. Mais malgré tout, je n'ai pas fait cela sans garde-fou. Je demandais toujours à l'enseignant responsable de Netivot Olam de contrôler mes vidéos, car j'étais encore jeune dans la foi. Et c'est arrivé qu'ils me disent qu'une vidéo n'était pas bonne et qu'il fallait tout revoir. Mais aujourd'hui, les jeunes enseignants n'ont pas forcément de garde-fou. Ils enseignent de leur propre chef. Ils veulent appartenir au clergé sans avoir été sélectionnés par les anciens, ni même respecter les conditions pour faire un bon enseignant. Le problème n'était pas aussi important dans le passé, car il n'y avait pas les réseaux sociaux, et les jeunes ne pouvaient pas devenir enseignants ou prédicateurs sans être d'abord passés par les anciens d'une église. Mais avec la modernité, n'importe qui peut devenir enseignant avec un smartphone et une Bible. Je comprends que sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune règle, et l'anarchie règne en maître. On retrouve aussi cette anarchie dans le monde messianique, où tout le monde peut enseigner, et la distinction entre le clergé et les laïcs, ça n'existe plus. Si bien que les jeunes gens se disent « Qu'est-ce que ça peut bien faire si je fais une petite vidéo de plus ou de moins dans cet océan de confusion ?» Je comprends que ce ne soit pas facile de tenir sa langue en bride, car en bien des manières, nous trébuchons tous. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de maîtriser aussi tout le corps. Yaakov dit que c'est un homme parfait, celui qui est capable de se taire, et il dit cela toujours dans le contexte qu'il n'y a que peu de personnes qui enseignent.
Mais il explique aussi ce qui se passe lorsque nous ne tenons pas notre langue. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Je vous invite vraiment à faire très attention à ce que vous publiez, à ce que vous enseignez. Je me devais de vous avertir pour que vous évitiez une condamnation. Ne considérez pas vos vidéos comme étant peu de choses. Si vous faites des vidéos d'évangélisation ou des témoignages, ça passe encore. Mais si vous enseignez, faites-le en respectant l'ancienneté. Faites comme moi, demandez à un autre enseignant ou à un ancien de valider votre travail. Et surtout, n'enseignez pas selon vos désirs, mais enseignez si Yahweh vous a demandé de le faire. Par exemple, je l'explique dans cette vidéo. J'ai reçu un appel par une prophétie et j'ai reçu des confirmations avec des songes. Même Timothée, qui était fort jeune, avait reçu son ministère par les anciens. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Timothée, il n'enseignait pas juste parce qu'il en avait envie, il n'enseignait pas parce qu'il avait un smartphone, une Bible et un compte TikTok. Il était sous la supervision de Shaoul. Il avait reçu des choses par prophétie. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Assurez-vous d'agir d'une façon biblique si vous enseignez. Car cela ne doit pas venir de votre langue, de votre chair, mais cela doit venir de l'Esprit et de Yahweh. En 2015, je suis devenu nazaréen. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos assez vite, mais toujours sous la supervision d'un ancien. En 2020, j'ai quitté Netivot Olam et j'ai commencé à enseigner de mon propre chef. Et ça n'a pas manqué. En 2021, j'ai fait un enseignement sur les sacrifices et j'ai enseigné une chose non correcte. Puis en 2022, je me suis mis en contact avec Nazarene Israël et c'est là que j'ai réalisé que j'avais enseigné une chose incorrecte. Donc j'ai publié une vidéo pour démentir et surtout m'excuser. Donc c'est pour cela que je fais aussi cette petite vidéo, car je suis assez bien placé pour dire qu'il faut vraiment enseigner en respectant les exigences bibliques et ne pas le faire à la légère, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, malgré que je sois plus avancé dans ma foi, je me suis marié, j'ai 2 enfants, et malgré que j'ai reçu une prophétie pour enseigner et tout un tas de confirmations, je reste toujours sous la couverture des enseignements d'un ancien qui est Norman Willis. Et je reste très prudent dans ce que j'enseigne. Si je ne suis pas sûr, je m'appuie sur un ancien, un nazaréen, ou alors je me tais. Quand on est jeune, on croit que l'enseignement est facile, et on a une surconfiance en nous-mêmes. Vous savez, c'est le fameux effet Dunning-Kruger. Ces scientifiques ont démontré que les débutants se surestiment par rapport à leurs compétences réelles. Et par contre, les plus expérimentés se sous-estiment. Ce qui contribue encore davantage à ce phénomène qui met les inexpérimentés au premier plan et les experts au second plan. J'ai rencontré beaucoup d'hommes assez matures dans la doctrine, mais qui se gardaient bien d'enseigner, car ils savaient que l'enseignement est très complexe, et ils étaient vraiment dans la crainte de Yahweh. Ils connaissaient les conséquences s'ils enseignaient des choses erronées. Donc je vois vraiment cet effet de Dunning-Kruger, même chez les croyants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se disent experts, alors qu'ils n'ont aucune expérience. Et c'est pareil dans le domaine de la foi. Vous avez des jeunes convertis, ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes, ils enseignent des choses complexes dans la doctrine biblique, et ce faisant, ils peuvent entraîner beaucoup de personnes dans la perdition. Donc si vous enseignez, assurez-vous d'avoir tous les feux au vert. Il faut vraiment que cela vienne de Yahweh, et si possible d'une prophétie ou des anciens, comme dans le cas de Timothée. Et il ne faut pas être jeune converti, si possible d'être marié, d'avoir déjà vécu, d'avoir déjà fait preuve de sagesse, d'avoir des enfants. Vous savez que même les sacrificateurs dans les Écritures ne commençaient leur ministère qu'à l'âge de 30 ans. De tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Et vous savez, Yeshua, même le fils d'Élohim, n'a commencé son ministère qu'à partir d'une trentaine d'années. Yeshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Comme vous le savez, Shaoul nous dit que nous devons être les imitateurs de Yeshua. Et si Yeshua ne s'est permis de commencer son ministère, c'est-à-dire d'évangéliser, d'enseigner,
il n'a commencé qu'à partir de l'âge de 30 ans. Alors, à combien plus forte raison, nous-mêmes, des simples êtres humains, eh bien, nous devrions l'imiter. On voit dans les Écritures que l'âge a une grande importance. Mais combien de dizaines de jeunes hommes entre 15 et 30 ans font des vidéos aujourd'hui? Le fait qu'il y ait des critères pour devenir enseignant, comme par exemple être marié, eh bien cela a du sens, car un bon enseignant de la doctrine, eh bien il doit avoir eu l'occasion de mettre en pratique un maximum de commandements des Écritures. Sinon, ces enseignements resteront surtout théoriques, et la mise en pratique des Écritures est une clé importante pour comprendre et donc enseigner correctement. C'est comme si vous deviez choisir entre deux enseignants pour apprendre à conduire. Soit vous choisissez un enseignant qui sait déjà conduire, qui a déjà une voiture, soit vous choisissez un enseignant qui n'a jamais mis les pieds dans une voiture. Évidemment, vous choisirez l'enseignant qui a déjà conduit une voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra aider un maximum d'hommes, et surtout que cela freinera les jeunes inexpérimentés, et peut-être que cela poussera les plus anciens qui n'osent pas enseigner, alors qu'ils sont déjà propres à le faire, sous la supervision de quelques anciens. Je sais que dans cette vidéo, je peux être perçu comme un rabat-joie, comme si je ne voulais pas que les jeunes puissent travailler pour Yahweh. Mais il n'en est rien. Et vous savez, je suis dans la peine, et cela me désole de voir plein de jeunes qui veulent vraiment en découdre, et c'est triste qu'ils ne puissent pas pouvoir mettre leur énergie dans la construction du royaume. Mais je sais aussi que si on construit le corps de Yeshua sans ordre et dans l'anarchie, cela ne fonctionnera pas. Allez voir la vidéo sur la division du corps, si cela vous intéresse. Vous savez, j'aimerais pouvoir dire aux jeunes, allez-y, foncez, enseignez un maximum sur les réseaux sociaux, faites comme bon vous semble, et tout ira bien. Mais si je disais cela, je serais en totale contradiction avec les Écritures. Vous ne vivrez plus alors comme on vit ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui paraît droit à ses yeux. Il faut, mes frères, que nous changions notre façon de vivre. On ne doit plus faire ce que bon nous semble, chacun dans son coin, car en agissant ainsi, nous ne construisons pas le corps de Yeshua. Que chacun puisse se remettre en question. Je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, Shalom.